Au ciel, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Sous la terre, tu es Dieu. Et dans tout le monde entier, tu es Dieu. Je te remercie. Mon Père, je t'élève. Je me prosterne devant toi. Je te remercie ce soir. Je te loue pour la vie de ton peuple. Tous ceux que tu as ramenés ici, je te remercie pour leur vie. Ceux qui seront connectés pour nous suivre, je te dis merci pour leur vie. Et ceux dans la vie desquels tu vas intervenir ce soir, je te remercie pour leur vie. Honneur à toi, Père. Louange à toi. Adoration à toi éternellement. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce abonde pour vous. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous acclamer vaillamment le Tout-Puissant? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Roi éternel. Acclame le Roi des rois. Acclame le Dieu vivant. Celui qui est vivant d'éternité en éternité. Celui-là qui est le Tout-Puissant. Celui qui est assis dans la grandeur. Remercie-le avec des acclamations. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, merci. Assoyons-nous dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes prêts à continuer davantage avec Dieu ce soir? Amen. Amen. Ce soir, nous sommes venus dans l'optique de pouvoir prier. Amen. Amen. Nous sommes venus dans l'optique de la prière ce soir. Nous allons écouter la parole de Dieu et après nous allons prier. Ce soir, nous allons faire une prière vaillante. Amen. Une puissante prière. Nous allons faire une puissante prière ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et dans l'adoration de Dieu, on n'est pas tout le temps dans la quiétude, dans la paix comme ça. Des fois, il faudrait combattre. Et il faudrait pour toi combattre des fois. Et après avoir combattu, la paix vient. Et tu vas vivre la paix jusqu'à ce que quand l'ennemi va encore commencer par t'agacer, tu vas encore te relever et le combattre. Et voilà, invoquer ton Dieu afin d'arrêter les choses, afin qu'il puisse triompher pour toi. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 4. À partir du verset 4. Verset 7 à dire. Au verset 7. Verset 7 précisément. Au verset 7 précisément. Il dit. C'est depuis le verset 4 que cela a commencé. Dans le verset 4 qu'il a dit. Nous nous recommandons, nous nous rendons recommandables à tous égards. Nous nous rendons recommandables à tous égards. Puis il y a verset 7 à fin. Et par des armes offensives et défensives de la justice. Nous nous rendons recommandables à tous égards comme des serviteurs de Dieu. Le verset 7 il a cité bien de choses et dans le verset 7 à la fin par des armes
offensive et défensive. Et voilà, celui du côté, c'est l'arme défensive. Pour tenir le bouclier. Pour bloquer les flèches. Les traits. Et l'arme de la droite, c'est l'arme offensive. Et c'est avec elle qu'on tient l'épée. Afin d'attaquer l'ennemi. Alors il faudrait au même moment attaquer et défendre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous nous rendons recommandables à tous égards, comme des serviteurs de Dieu, par des armes offensives et défensives de la justice. Alléluia. Alléluia. Et les armes, on combat avec. N'est-ce pas, bien-aimé? On utilise les armes pour combattre. Amen. Amen. Alors nous ne serons pas dans la défensive à tous égards. Mais des fois, il faudrait pour toi être offensif. Très important. Que Dieu vous bénisse. Le chrétien qui n'est pas comme ça, il n'est pas équilibré. Amen. Amen. Alors avant qu'il n'y ait de l'équilibre, il faudrait que ces deux choses soient en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Pourquoi? O tafia de kechine atio. E atisi ati masenkunyewa. Wale akọ efukwe de some. Amen. 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 Psaume chapitre 37. Salomon tabla ton voix en train. Psaume 37, verset 35 à 36. Tu blas ton voix, ton idée, blas ton voix à Deliad. Blas ton voix, ton idée, blas ton voix à Deliad. Blas ton voix, ton, c'est de blas ton voix à Deliad. Amen. Amen. Salomon va parler à ta blas ton voix à train. Puis blas ton voix à ton, c'est de blas ton voix à Deliad. Amen. Psaume 37, verset 35 à 36. C'est bon? Il va droit. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Mais pour me fond dia. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il est pognant. Voyez-vous cela? Mais pour me fond dia. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Et nous le méchant dans toute sa puissance. Bien-aimé, ce n'est pas chose aisée. Beaucoup de personnes ont été victimes. Nombreux sont ceux qui sont victimes. Quand le méchant est dans sa toute puissance. Au moment où le méchant règne dans sa toute puissance. Et le psalmiste est en train de dire qu'il l'a vu. Et en ce moment, beaucoup de personnes ont été victimes de ce méchant. Il y en a qui sont morts prématurément dans ses mains. Il y en a qui ont perdu leur boulot dans ses mains. Et il a pris le terrain de beaucoup de personnes par la triche. Il s'est accaparé des biens des orphelins par force. Il a dépouillé les veuves. Il a commis toutes sortes d'atrocités. Ainsi, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Alléluia. Alléluia.
qu'il a vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Alléluia. Alléluia. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Alléluia. Alléluia. Mais du coup, la parole dit, il a passé. Il a passé. Et voici, il n'est plus. Je l'ai cherché. Et il ne se trouve plus. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Pour tout méchant, tout persécuteur, toute méchante personne, toute mauvaise arbre, ainsi sera-t-il pour eux. Alléluia. Alléluia. Que l'arbre orgueilleux soit abattu. Que l'arbre orgueilleux soit abattu. L'arbre orgueilleux, qu'il soit abattu. Que l'arbre orgueilleux soit abattu dans ta vie. Amen. Que l'arbre orgueilleux soit abattu dans ma vie. Que l'arbre méchant soit abattu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et c'est ce qu'il a dit ce soir. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Matthieu 3, le verset 10 dit, la cognée est déjà mise autour sur le tronc de tout arbre. Sur la racine. Sur la racine de tout arbre. La cognée est mise sur la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera retranché dans le feu. Alléluia. Alléluia. Sera retranché dans le feu. Sera retranché dans le feu. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera retranché dans le feu. Et les psaumes sont en train de nous dire qu'il a vu le méchant dans toute sa rigueur. Et il s'élargissait comme un arbre verdoyant. Et il avait pris la place des champs. Mais le voici étant un mauvais arbre. Et c'est un arbre, un méchant arbre. C'est un arbre de l'orgueil. C'est un arbre orgueilleux. C'est un arbre orgueilleux. Un arbre orgueilleux. Mais la parole dit, voici il est passé. Et il n'est plus. Je l'ai cherché, je ne l'ai plus vu. Tu vas le chercher, tu ne le verras plus. Tu vas le chercher, tu ne le verras plus. Tu vas le chercher, tu ne le verras plus. Que l'arbre orgueilleux tombe dans nos vies. Qu'il soit retranché de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et quand on parle de l'arbre orgueilleux, ou bien l'arbre de la méchanceté, on est en train de parler de tout ce qui s'oppose au bonheur de l'homme. Tout ce qui s'oppose à ton avancement. Cette chose, c'est un arbre orgueilleux méchant. C'est un arbre orgueilleux. Alléluia. 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 Et quand on parle de l'arbre de l'homme orgueilleux, ou bien l'arbre méchant, l'arbre orgueilleux, et c'est toujours l'arbre de la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Cet arbre, quand on parle de cet arbre, on est en train de parler de toutes choses qui s'opposent au bonheur de l'homme. Tout ce qui s'oppose contre l'avancement de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et cet arbre cet arbre orgueilleux, pardon, ou bien cet arbre de la méchanceté, ça peut être soit une personne, soit une situation malencontreuse qui s'est opposée à toi. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que c'est clair? Ça peut être une personne. Et très souvent, c'est des gens. Ça peut être une personne. Ou bien une situation malencontreuse qui va s'opposer à toi. Amen. Amen. Et cette chose qui est l'arbre orgueilleux, et c'est quelque chose qui s'est rendu Dieu, qui s'est fait Dieu dans ta vie. Une chose ou bien une situation qui s'est fait toute puissante dans ta vie, empêchant ton épanouissement, empêchant ta liberté, empêchant ton avancement. Cette chose, c'est l'arbre orgueilleux. Bien aimé, est-ce que tu as bien capté cette partie? Tout ce qui s'est fait Dieu dans ta vie, tout ce qui s'est fait Dieu devant toi, alors qu'il n'est pas le Dieu tout-puissant, mais il s'est fait tout-puissant devant toi. Il s'est fait tout-puissant dans ta vie. Cette chose, c'est l'arbre orgueilleux. Cette chose, c'est l'arbre méchant. Et il faudrait qu'on le terrasse. Et il faudrait qu'on l'arrache. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu n'aime pas que les situations se fassent Dieu dans la vie de ses enfants. Dieu n'aime pas que les situations se fassent Dieu dans la vie de ses enfants. Dieu n'aime pas que quelqu'un se fasse Dieu dans la vie de ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle quand une situation vient, une personne se fait Dieu dans la vie des enfants de Dieu, il faudrait que des cris résonnent. Pas faudrait. Okay. Les cris résonnent sur lui. Des cris résonnent sur lui. Amen. Amen. Des cris résonnent sur lui. Des cris résonnent sur lui. Il faut crier sur lui. Il faut crier sur. C'est présent. On crie sur. Ok. Alléluia. On pousse un cri. Ok. Sur lui. Amen. Amen. Et elle est abattue. Alléluia. Alléluia. L'arbre méchant ou l'arbre orgueilleux, ça peut être à de différents niveaux. Ça peut être à de différents niveaux. Amen. Amen. Cet arbre méchant, ça peut être au niveau national. Ça peut être au niveau de la nation. Et dans ce domaine, on les appelle les rois. Il sera un roi. Un roi peut être un arbre méchant à la tête du pays. Un arbre orgueilleux qui règne dans le pays. Alléluia. Alléluia. Un autre niveau, cet arbre orgueilleux qui est l'arbre méchant peut être à un niveau régional. Et quand nous observons une région, bien un village, cet arbre méchant peut être dans un village ou bien dans une contrée, une région. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Et l'autre niveau qu'on va encore voir, c'est que cet arbre méchant peut être au niveau de la famille. Évolution de cette ne nous sommes qu'une gloire, ne nous sommes que une épanouissement, nous sommes que une ainsi il s'oppose à tout ce qui est épanouissement, avancement et succès. Alléluia. Alléluia. Ces arbres méchants, il y en a qui peuvent être dans les quartiers. Les arbres méchants des quartiers.
Les arbres orgueilleux des quartiers. Et qui se font Dieu dans les quartiers. Et que personne ne peut être élevé et les dépasser. Et que personne ne peut devenir quoi que ce soit dans ce quartier. Si ces personnes viennent se prosterner devant eux. Si ces gens viennent se prosterner devant eux. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que ces arbres soient déracinés. Amen. Cet arbre méchant, qui est l'arbre orgueilleux, peut être du côté travail. Ça peut être dans ton entreprise, dans ton travail. Alléluia. Alléluia. Dans ton lieu de travail. Là où tu vas au travail. Quelqu'un ou une situation peut devenir cet arbre méchant. Et qui serait dans ce travail et qui va te persécuter à tous égards, te déranger à tous égards, voudra même ôter ta vie parce qu'il ne veut que personne soit comme lui. Ainsi il se cabre et bombe le torse. Que quand si eux ils n'en donnent pas, rien ne va arriver. Alléluia. Il faudrait que ces arbres soient retranchés. Je déclare que ces arbres doivent être retranchés. Ces méchants arbres doivent être retranchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre un exemple. Le niveau national, au niveau national, par exemple, niveau national. Nous allons voir au niveau national. Cet arbre méchant dont je suis en train de parler, qui sont établis rois. Nous voyons que l'un de ces arbres méchants, c'était le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar, et c'était un puissant roi. Le Seigneur Dieu l'avait utilisé afin de terrasser de grandes nations, de terrasser de grands rois. Alléluia. Mais ce roi, sa méchanceté s'est accrue. À tel point qu'il a fallu que Dieu puisse le retorquer et que le Seigneur puisse le retrancher. Vous le verrez dans Daniel chapitre 4. Dans Daniel 4. Et ce roi est en train de raconter les faits de sa vie aux gens. Que toutes les nations l'entendent. Que tous les peuples de toutes les langues l'écoutent. Qu'il va raconter les signes et les prodiges que le Dieu vivant du ciel a manifestés vis-à-vis de sa vie. Et que ces prodiges sont tellement colossales, que ces prodiges sont tellement importants, que ce Dieu, et que son règne est au-dessus de tout règne humain. Ce Dieu a montré que son règne est au-dessus du règne de tout homme. Ainsi, dans son règne, et il lui a fait voir quelque chose dans un songe. Et dans le songe, il vit un grand arbre. Et ce sont des hommes qui sont des arbres. Les hommes sont des arbres. Le langage spirituel désigne les hommes des fois comme étant un arbre. Et dans ton songe, quand tu vois un arbre porter de fruits, il faut savoir qu'on est en train de parler de la vie de quelqu'un. Ça peut être toi-même que l'on te montre. Et tu vas rêver que tu as vu un arbre qui a porté beaucoup de fruits. Et c'est ton état spirituellement. Et voici l'état spirituel dans lequel tu es. Voici la personne que tu es en esprit. Maintenant,
Et si tu le vois comme ça, et physiquement, et si tu ne manifestes rien de comme ça, il faudrait que tu pries afin de pouvoir le manifester et l'emmener ici. Et prier et poser des actions. Avec persévérance. Pour le et jusqu'à ce que cette chose que tu as vue puisse porter de fruits ici. Très important. Amen. Amen. Très important. Alors l'arbre. Un langage spirituel, une désignation spirituelle est une désignation spirituelle de l'homme. Est-ce que c'est clair? L'arbre est un symbole de l'homme dans le règne spirituel. Alléluia. Alléluia. Et ce qu'on prend pour symboliser l'homme dans le règne spirituel très souvent, ce sont les arbres. Alléluia. 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 Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors le roi dit qu'il a réveillé, il a vu un grand arbre. Un arbre imposant. Et l'arbre apparu depuis loin. Un arbre très géant. Et il a nourri beaucoup de personnes. Et beaucoup d'animaux viennent s'abriter sous son ombre. Il voyait ainsi la chose. Verset 13 et 14. Le verset 13 et le verset 14. Dans la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais. Et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il voyait ainsi la chose dans le songe. Et du coup, il a vu l'un des veilleurs descendre du ciel. Et il a crié. Il cria: abattez l'arbre. Alléluia. Alléluia. Abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Oh Seigneur. Abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Et enlevez ses branches. Enlevez ses branches. Abattez l'arbre. Et enlevez ses branches. Alléluia. Alléluia. Secouez son feuillage. Et dispersez ses fruits. Dispersez ses fruits. Chassez les animaux sauvages. Et que les oiseaux soient dispersés de son feuillage. Alléluia. Alléluia. Ainsi sera-t-il. Ainsi arrivera-t-il. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Pourquoi est-ce que la voix de l'Éternel s'est fait entendre? Pourquoi est-ce que la voix des veilleurs a résonné contre l'arbre? Parce que l'arbre est rentré dans la méchanceté. L'arbre est en train de dominer avec méchanceté. L'arbre est en train de faire des choses de méchanceté. L'arbre ne porte plus de bons fruits. L'arbre s'est fait Dieu sur les hommes. L'arbre s'est fait Dieu sur les hommes. L'arbre s'est rendu orgueilleux. L'arbre a parlé de manière orgueilleuse. Et le comportement de l'arbre a montré qu'il n'y a aucun Dieu nulle part. Qu'il est Dieu. Et quand il ordonne aujourd'hui, les gens mourront. Quand il ordonne, les gens vivent. Et s'il veut aujourd'hui, on peut emprisonner. Et s'il veut aujourd'hui, les gens seront libres. Et cette manière de vivre de l'arbre s'oppose au puissant du ciel. Et c'est la raison pour laquelle les veilleurs ont donné. Les veilleurs ont dit: abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Abattez l'arbre.
Milatia. Abattez l'arbre. Milatia. Abattez l'arbre. Milatia. Abattez l'arbre. Milatia. Abattez l'arbre. Milatia. Abattez l'arbre. Milatia. Abattez l'arbre. Milatia. Abattez l'arbre. Milatia. Abattez l'arbre. Milatia. Abattez l'arbre. Milada. Abattez-le. Milatia da. Abattez l'arbre. Miacheba lo seo. Et enlevez ses branches. Micheba lo seo. Enlevez ses branches. Mikateba bao. Dispersez son feuillage. Mikakabe frio. Dispersez ses fruits. Ya mikakabe frio. Dispersez ses fruits. Mikakabe kuseseo. Dispersez ses fruits. Mikakabe kuseseo. Dispersez ses fruits. Atiabe kuseseo banyo. Les fruits de l'arbre ne sont plus bons. Les fruits de l'arbre ne sont plus bons. Les fruits ne sont plus bons. Les fruits ne sont plus bons. Alors dispersez-les. 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 Les branches. Les branches aussi ne sont pas bonnes. Les branches aussi ne sont pas bonnes. Les branches siègent dans l'injustice. Les branches dominent dans l'injustice. Les branches siègent dans la méchanceté. Les branches siègent dans la méchanceté. Ils agissent en méchant. Alors enlevez-les. Abattez-les. Décapitez-les. Enlevez les branches. Enlevez les fruits. Enlevez les fruits. Dispersez les fruits. Secouez le feuillage. Chassez les autos. Et chassez les animaux sauvages. Mi moitia. Abattez l'arbre orgueilleux. Mi moutatabatia. Mi moutatabatia. Abattez-le. Mi mui. Car l'arbre est devenu méchant. Elle abatia, elle va sous point de bâti. Alléluia. 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 Amen. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Alléluia. Alléluia. Elle avait peur. Parce qu'il s'est rendu Dieu. Il a pris la place de Dieu devant les gens. Il s'est fait Dieu devant les gens. Il a bombé le temps disant que ce qu'il dit c'est ce qui va arriver. Et que ce qu'il lui décide c'est ce qui va arriver. Le Tout-Puissant est en train d'observer. Que le Tout-Puissant observe. Et il a dit, abattez l'arbre. Et Nebuchadnezzar a été abattu. Il a été abattu. Après avoir narré le songe, il a dit qu'il a cherché ceux-là qui m'ont expliqué la vision. Il a cherché les astrologues, les magiciens pour expliquer le songe. Ils n'ont pas pu. Et il a appelé Daniel de venir. Et il a dit que Daniel peut expliquer le songe parce qu'il a l'esprit des dieux fait dans lui. Et Daniel lui a expliqué le songe. Que c'est lui-même là qu'il sera retranché. Que Dieu va l'abattre. Il va manger de l'herbe. Pendant 7 ans, le ciel sera réservé. Et c'est la grâce qui lui a été faite à lui. Voici la grâce qui lui a été faite. Alléluia. Daniel lui dit, pour cela, moi je t'en prie. Écoute mon conseil. Répands-toi de tes péchés. Et use une miséricorde vis-à-vis des gens. Arrête de faire le méchant, d'agir le méchant contre les gens. Ainsi ton bonheur sera prolongé. Mais il n'a pas écouté. Et il était toujours dans l'orgueil. Il était toujours dans l'orgueil. Et dans le verset 30, la parole dit,
Et quand il était encore sur l'étage de sa maison, dans le 12e mois, et qu'il se promenait à l'étage, il disait, n'est-ce pas la grande Babylone que je me suis bâtie, que j'ai bâtie avec ma vaillance et la puissance de mes bras, et je l'ai bâti pour qu'il soit la capitale et l'objet de ma louange. Et la parole, il n'avait même pas encore cessé de parler. Et la voix lui fit encore entendre. Écoute, on va te retirer le règne. Tu iras dans la bourse pour manger de l'herbe gras pendant 7 ans. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que Dieu règne sur tous les royaumes. Instantanément, il marcha à 4 pattes et il se dirigea vers la bourse. Ainsi soit-il au nom de Jésus. 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 Ainsi soit-il selon nos déclarations. Ainsi soit-il selon nos déclarations. Ainsi soit-il selon nos déclarations. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu n'aime pas que les gens se fassent Dieu sur son peuple. Et spécialement quand tu es en train de maltraiter le peuple. Quand tu maltraites le peuple, l'Éternel n'aime pas ça. Et quand tu agis, Dieu n'aime pas quand tu agis injustement contre ton peuple. Alléluia. Dans Actes chapitre 12, nous avons là-bas l'histoire du roi Hérode. Et voici les arbres qui sont au niveau national. Alléluia. Alléluia. Le roi Hérode. Nous allons voir son histoire là-bas. Est-ce que vous y êtes? Actes chapitre 12. Amen. Verset 1 pour 2. Le verset 1, le verset 2 dit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Amen. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Alléluia. Et Hérodes, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il s'est mis à maltraiter les membres de l'église. Il a tué Jacques, frère de Jean. Il a tué par l'épée. Il a fait périr par l'épée. Et quand il a vu que cela a plu aux gens, il a emprisonné aussi Pierre. Il a emprisonné Pierre. Alléluia. Et les esprits qui avaient travaillé, alors c'est eux qui continuent toujours de nos jours. C'est les mêmes esprits. Les mêmes esprits qui avaient agi dans le passé. Ainsi, quand les vases anciens partent, ils cherchent de nouvelles vases. Et quand ils en trouvent, ils s'en saisissent et ils agissent. Alléluia. Alléluia. Alors Hérode aussi c'est un méchant. C'est un arbre méchant. Un arbre méchant qui s'est opposé à l'avancement de l'évangile. Un arbre méchant qui s'est opposé à l'œuvre de Jésus. Un arbre méchant qui tuait les enfants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Verset 23. Maintenant du verset 20 au verset 23.
Et le moyen par lequel on va l'abattre, le moyen lui a été présenté. La parole dit: Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix. Parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple s'écria: Vois un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira vengé des vers. Alléluia. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? En ce moment, il avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Et ils vinrent le trouver d'un commun accord pour faire la paix, afin de le supplier. Et parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Quand ils étaient là, et ils se lièrent d'amitié avec Blas qui était l'intendant du roi. Ils lui ont donné, voilà, des pots de vin. Ils lui ont donné des choses afin de pouvoir leur donner assez au roi. Après avoir fait cela, le roi leur avait fixé un jour de rencontre. Et au temps arrivé, il vint. Il leur parlait. Il s'était vêtu de ses habits royaux et s'est assis. Il s'était habillé en ses vêtements royaux et s'est assis. Et il leur parlait. Et dans ce qu'il disait, après avoir parlé, le peuple s'écriait: Voix d'un Dieu et non pas d'un homme. Que ça, c'est la voix d'un Dieu et pas d'un homme. Et ce qu'on lui disait lui avait tellement plu. Il avait tellement aimé le fait qu'on l'a élevé au rang de Dieu. Et cela lui a donné de l'orgueil et il s'en vantait. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Il s'est fait Dieu. Il s'est fait Dieu. Il s'est fait Dieu. Il cherchait l'honneur jusqu'à il allait chercher un. Quand tu ne cherches que des noms et des titres, tu vas recevoir un. Tu finiras par en prendre un. Tu finiras par prendre un titre qui ne va pas t'avantager. Et c'est ce titre qu'Hérode a eu. Voix de Dieu et non d'un homme. Et quand il a écouté cela, il s'est encore orgueilleux. L'orgueil des rois. L'orgueil des rois. Alléluia. Et après avoir fait cela, un ange de l'Éternel le frappa. Et il tomba et il externua. Alléluia. Il tomba raide mort, rongé de vers. Rongé de vers et il mourut. On appelle cela le jugement de Dieu. Alléluia.
Et c'est comme ça que l'Éternel abat les méchants. Et après avoir abattu cet arbre, le verset 24 dit maintenant que l'évangile, la parole de Dieu, et les gens s'augmentaient. L'église s'accroissait et voilà, la parole de Dieu était répandue davantage. Les disciples s'accroissaient. Quand le méchant ne quitte pas, l'arbre méchant, quand on ne le dératine pas, les choses sont rabougries. Les choses sont rabougries. Les choses sont rabougries. Les choses ne peuvent pas s'accroître. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas d'accroissement. Il n'y a pas d'évolution. Voyez-vous? Le retard s'installe. Le retard s'invite. Le retard s'installe. Les destins sont emprisonnés. Et c'est pour cela qu'il faut enlever, abattre l'arbre méchant. L'arbre de la méchanceté, il faut l'abattre. L'arbre de la méchanceté, il faut l'abattre. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit abattu au niveau national, au niveau du quartier, régional et familial. Qu'il soit abattu dans le village. Que le méchant soit abattu. L'arbre méchant qui règne dans le village, qu'on l'enlève. L'arbre méchant, l'arbre orgueilleux. L'arbre orgueilleux qui règne dans la famille. Il faut qu'on l'enlève. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on l'enlève. Nous sommes en train de faire quelque chose ce soir. C'est vrai que le feu ne tombe pas. Qu'il soit retranché. L'arbre méchant qui s'est élevé dans la famille, il faut qu'il soit retranché. Il ne va plus exister. 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 Pour que les destinées des enfants puissent s'éclore. Afin que les enfants soient révélés. Afin que les étoiles puissent être révélées. Et qu'il n'y ait plus de mort subite. Qu'il n'y ait plus de mort prématurée. Et que les choses mauvaises soient anéanties dans la famille. Que les tragédies disparaissent des familles. Que ces arbres méchants soient abattus. Tout arbre méchant qui sont dans les familles, qui bombent le torse et qui disent que tant qu'ils sont vivants, vous n'allez rien réaliser, vous ne ferez rien. Ce soir, la cognée est mise à leur racine. Ils sont enlevés. Dans ma famille, enlevés. Et dans ta famille, ils sont enlevés. Dans mon quartier, ils sont enlevés. Dans ton quartier, ils sont enlevés. Dans notre village, ils sont déracinés. Dans nos villages, déracinés. Dans le marché, ils sont déracinés. Dans ton atelier, ils sont déracinés. Cet arbre méchant est déraciné. Cet arbre méchant dans le travail. Cet arbre méchant dans le travail. Et qui te combat pour te tuer. T'ôter, et prendre ta place. T'enlever, prendre ta place dans le travail. Alors que vous ne portez pas les mêmes étoiles. Vous n'êtes pas né le même jour. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas produit les mêmes efforts. Et les efforts que tu as fait jusqu'alors, ils ne l'ont pas fait avec toi. Mais qui te combattent pour t'enlever. Qu'ils soient retranchés ce soir. Retranchés ce soir. Retranchés ce soir. Retranchés ce soir. Et quand nous disons que l'arbre doit être retranché, ce n'est pas forcément que quelqu'un meurt. Non. Mais qu'on puisse l'enlever de là-bas et qu'il soit placé ailleurs. Et qu'on leur fasse de toi et qu'il soit tourné ailleurs. Dieu a de différents moyens à lesquels il passe pour retrancher les arbres. L'arbre de l'orgueil.
Tout arbre qui s'est fait Dieu. Dans la vie de quelqu'un d'entre nous. Ce soir, il est retranché. Il est retranché ce soir. Il est retranché ce soir. Il est retranché ce soir. Alléluia. Il y a des méchants qui sont là comme ça. Qui veulent à ce que tout le monde vienne s'humilier devant eux. Les gens doivent se prosterner devant eux. Tu dois se prosterner devant eux. Je vous dis que dans une famille, un jeune homme, il avait une bonne vie qui venait. Il est allé en voyage. Il a travaillé, il a eu de l'argent. Il est revenu au pays pour construire des huttes. Des huttes. Des huttes. C'est ce qu'il avait voulu construire. Il est allé demander à son oncle, le petit frère de son papa, qu'il veut bâtir dans la maison. Et là où il veut faire la construction, c'est la place de son père. Ce n'est pas la place de son oncle, mais c'est la place de son père. Et il veut faire une construction là-bas. Et l'oncle a dit que non. Que c'est normalement ici qui doit le faire. Qui ne va pas construire là-bas. Que c'est ici qu'il doit le faire. Le jeune homme a dit que non, c'est là-bas qu'il lui plaît. Que c'est là-bas qu'il veut construire. Il a dit non. Il a dit que lui aussi il va construire. Et ça a été objet de dispute. Il a dit alors on va construire, on va voir. Il voulait faire les mesures pour qu'on puisse commencer par étaler les murs. Le lendemain, il voulait aller à Lomé et revenir. Aller prendre certaines choses à Lomé et revenir. Et au troisième jour, afin de pouvoir construire. Afin de pouvoir établir les premiers murs. Le premier mur. Il a quitté cette soirée pour aller à Lomé. La main de sable qu'il avait préparée pour la hutte s'est solidifié, l'a éparpillé. Il est revenu des années plus tard. Des années plus tard. Il va wow. Maintenant quand il est revenu, et il a fait dans la même chambre avec son papa jusqu'à ce que le père ne décède. Et maintenant, il n'a plus la force pour pouvoir construire dans la maison de son père. Il y a des méchants qui sont là. Et c'est ce qu'on appelle les arbres méchants. Et voici ce qu'on appelle les arbres méchants. Les arbres de la maison. Qu'ils soient déracinés. Qu'ils soient déracinés. Qu'ils soient déracinés ce soir. Que les veilleurs descendent dans nos villages, dans nos maisons. Que les exécutants descendent dans nos maisons, dans nos familles. Tout arbre méchant qui s'est fait Dieu là-bas, qu'il soit retranché ce soir. Qu'il descende dans nos lieux de travail. Tout arbre méchant qui s'est fait Dieu devant les enfants de Dieu, qu'ils soient retranchés. S'ils ne sont pas retranchés, ils vont te retarder. Tu seras retardé. Et ton destin ne va jamais s'éclore. Ça ne va jamais s'accomplir.
Parce que s'ils sont là, ils vont jusqu'à enterrer les destins des jeunes dans les cimetières. Ils enterrent les destins des jeunes dans les cimetières. Et ils enferment les destins des jeunes dans des cadenas et ils les jettent dans la mer. Ils emprisonnent les jeunes dans leur prison spirituelle. Et vous ne serez rien dans ce bas monde. Ce soir, qu'ils soient retranchés. Qu'ils soient retranchés ce soir. Ces arbres méchants ont vraiment retardé l'Afrique. Ils ont vraiment retardé nos villes et nos villages. Ce soir, qu'ils soient retranchés. Qu'ils soient retranchés. Et c'est ce qu'il a dit ce soir. C'est ce qu'il a dit ce soir. Et ceux-là qui restent cabrés et qui se capent, qui disent que tu ne peux le faire. Tant qu'ils sont vivants, tu ne vas jamais le faire. Qu'ils soient retranchés ce soir. La parole dit qu'ils seront retranchés. La parole dit qu'ils seront retranchés. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous ces gens? Ils se sont fait Dieu devant le destin des gens. Ils se sont fait Dieu devant les gens. Et c'est le lieu le plus élevé de l'orgueil. Et ils disent que c'est forcément par eux que les gens vont passer pour réussir, sinon ils ne vont pas réussir. C'est de l'orgueil devant l'Éternel. De l'orgueil et de la méchanceté devant l'Éternel. Il ne faudrait pas que ces gens-là ce n'est pas des hommes. C'est des choses qui les possèdent. Qu'ils soient rongés par les vers. Qu'ils soient rongés par les vers. Qu'ils soient décapités ce soir. Qu'ils soient décapités ce soir. Au nom de Jésus. Et ce sont des gens qui tuent les jeunes. Ils tuent des gens. Et dès qu'ils voient quelqu'un briller, ils tuent la personne. Ils tuent la personne. Ils emprisonnent l'avenir des gens. Ils détruisent la vie des gens. Ce n'est pas le tien qu'ils vont détruire. 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 Que le feu te défende. Que le feu te défende. Que l'épée de l'Éternel te défende. Ce n'est pas le tien qu'ils vont défendre. Que le feu de l'épée de l'Éternel nous défende. Que le feu nous défende. Que le feu défende nos vies. Que le feu défende nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 À cause de ces méchants, l'ange de l'Éternel crie. L'ange de l'Éternel crie. Abattez l'arbre. Benawa moitié. Abattez l'arbre. Bewa moitié. Abattez l'arbre. Bewa moitié. Abattez l'arbre. Bewa moitié. Mais que les persécutés wa. Celui qui te persécute. Que cette voix se fasse entendre. Et celui-là qui veut te faire tuer. Que cette voix se fasse entendre. Ce n'est pas toi qui vas aller, mais c'est lui qui va plutôt aller. C'est lui-même qui va aller. C'est lui-même qui va aller. C'est le méchant qui va aller. Que les méchants se couchent dans le trou qu'ils ont trouvé. Qu'ils se couchent dans le trou qu'ils ont trouvé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la vie est tellement importante. Et la vie dans sa plénitude est tellement importante. Amen. Amen. Parce qu'il faut vivre avant de tout faire. Alors quelqu'un qui veut prendre ta vie, il faut que tu traites la personne durement. Que tu les traites durement. Que tu les traites durement. Dans le nom de Jésus. Je punis toute forme de méchanceté. Je le punis dans le nom de Jésus. Je punis toute forme de méchanceté. Je le punis dans le nom de Jésus. Je punis toute forme de méchanceté dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La vie est importante.
Et la vie dans sa plénitude. Pourquoi dis-je la vie dans sa plénitude? Ils peuvent te laisser compter les années. Que tu respires. Tu seras parmi les gens. Mais ce qui te fera une personne, que la chose ne soit pas avec toi. Et ce qui va faire que tu seras lourd, que la chose ne soit pas à côté de toi. Et voici ce que Pharaon voulait faire contre les Israélites. Dieu dit finalement à Moïse. Et quand le Seigneur le dérangeait, il dit finalement à Moïse, maintenant je vous libérer, afin que vous ayez adorer votre Dieu, mais vos bêtes et vos biens matériels, vous allez les abandonner. Vous allez les abandonner. Voyez-vous? C'est ce que les méchants font. Ils vont te laisser vivre. Mais tu ne vas pas vivre dans la plénitude. Mais tu vas vivre dans le besoin, dans le manque, dans l'indigence, dans l'insuccès. Ça ne va pas réussir. Amen. Ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Qu'il soit retranché. Et avant qu'il ne tombe, qu'il libère les choses qu'ils ont retenues. Qu'il libère les choses qu'ils ont retenues. Qu'il libère les choses qu'ils ont retenues. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. C'est ainsi accompli. Amen. C'est ainsi accompli. C'est ainsi accompli. Le méchant ne va pas prendre ta place dans le marché. Le méchant ne va pas ta place dans le travail. Le méchant ne va pas s'accaparer de ton étalage. Alléluia. 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 Très important. Très important. Très important. Très important. Il faut que les arbres méchants tombent. Et il faut que ces arbres méchants tombent. Les arbres présents dans nos vies, que ce soit la maladie, l'endettement, les situations malencontreuses, quoi qu'il en soit, qu'il y ait un arbre méchant dans nos vies, qui se sont fait Dieu dans nos vies. Que ces arbres soient retranchés au nom de Jésus. Qu'ils soient retranchés dans le nom de Jésus. Ils ne vont plus rester. Qu'ils soient abattus au nom de Jésus. Qu'ils soient abattus au nom de Jésus. Ils ne vont plus rester. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Amen. Au nom du Sauveur Jésus. Alléluia. 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 Très important. Très important. Très important. Très important. Très important. Très important. Amen. Amen. Un de nos frères m'a narré une histoire. Le frère Edouard. Il nous avait donné un témoignage ici. Et avec certains frères, il nous a donné un témoignage. Qu'un jour, nous avions fini le culte ici. On avait fini le culte ici. Et après que j'ai fini avec, et quand il s'est retourné à la maison, les disciples qui étaient restés, après que les gens soient partis, après que la foule soit partie, les disciples qui étaient restés, on s'est entretenu dans le couloir là-bas. Nous avions passé un moment agréable dans la puissance de Dieu. Environ 1 heure de temps. Et nous avons quitté. Quand on a fini, et puisque nous étions dans le feu, le feu était avec lui sans lui ne le savait pas. La puissance était toujours avec lui sans que lui ne le sache. Alléluia. Il était allé à une formation quelque part. À Djidjolé. Il y a quelqu'un qui le formait au niveau de Djidjolé. Et il était allé chez la personne pour la formation. Et là où on faisait la formation, l'endroit était occupé. Et le formateur lui a demandé qu'ils vont aller dans une maison de vie. Il a loué une chambre à son petit frère dans la maison là-bas. Et s'il a besoin de certains travaux, il va le faire dans la maison là-bas. Ils peuvent aller travailler le soir là dans la maison là.
Ils étaient allés dans cet après-midi de dimanche. Le propriétaire de la maison, c'est un vieil homme. Et c'est les généraux du quartier là-bas. Les vieux du quartier. Les papas destructeurs. Les vieux destructeurs des quartiers. Il était le propriétaire de la maison. Et le formateur dit qu'il le connaît et qu'il est en bon terme avec le vieux. Arrivé là-bas, le formateur est rentré dans la maison. Il a vu le vieil homme. Et ils étaient en train de blaguer. Et parce que le formateur dit que des fois il lui paie à boire. Et il lui était au dehors, lui ne savait pas. Il espérait qu'on lui donne le feu vert pour qu'il rentre. Le formateur lui a dit de venir. Le voici rentré dans la maison. Et quand le vieil homme l'a vu, il a sauté. Il a sursauté. C'est qui celui-là? Il a dit au formateur, qu'est-ce que tu m'as amené? Qu'est-ce que tu m'as amené? Est-ce que tu veux me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me tues? Pourquoi vous voulez me tuer? Il a commencé par courir dans la maison. Se mettait en sueur. Qu'il veut le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il a vu l'ampleur de la chose, il a quitté pour que voilà, le vieux ne meure pas dans son compte. Et puis il est sorti. Et après quoi? Et tous les locataires étaient sortis, étaient témoins de la scène. Le formateur lui-même était perplexe. Il ne savait pas ce qui se passait. Et qui n'a jamais vu cela. Lui aussi, il est sorti après. Et le vieil homme faisait des tapages dans la maison. Et le formateur aussi a rejoint le frère Edouard. Et finalement, ils ont annulé la formation le jour-là. Et quand il était parti après, il a demandé d'après le vieil homme chez le formateur. 2 semaines après, après 2 semaines, il a demandé au formateur comment est-ce qu'il connaît le vieil homme. Parce que frère, c'est mon compte. Et parce que le frère lui a compris ce qui s'est passé. Il posait des questions concernant le vieil homme. Le formateur vieux béni les quoi, mais bon, d'après nous connaissons, mais qu'il va quoi, mais nous connaissons, et que d'après ce qu'il a entendu de lui, qu'il avait 7 enfants, mais qu'il a tué tous les 7 enfants. Et aucun de ces 7 enfants n'est resté en vie. Il les a tous tués. Et lui-même, il est resté. Et il fait des dégâts dans le quartier. Et que lui, bon, il ne prend pas en considération cela. Et qu'ils font de la pagaille. Il a demandé d'après le vieil homme qui n'est plus. Que le vieil homme, il n'est plus. Et oui, ça n'a pas fait 2 semaines, il n'est plus. L'arbre a été abattu. L'arbre a été retranché. Sans prier. Ce n'est pas qu'il allait le combattre. Mais la puissance était avec le jeune homme. Que dis-vous? La puissance était avec lui. Il a rencontré quelque chose. Il a rencontré quelque chose que nous on ne voit pas. Mais lui l'a vu. Il a été frappé en esprit. Il a été frappé. Il est parti. Afin que le quartier soit léger et que les jeunes soient libres. Alléluia. Et si le frère était allé là-bas très tôt, si cet événement était arrivé tôt, et peut-être que certains de ses enfants allaient rester vivants. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Amen, amen. Pourvu que les enfants qui resteraient en vie ne soient pas comme le vieux. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Si cet événement était arrivé tôt, il y a de ces enfants qui allaient rester vivants. Ouais, il y a ces personnes dans les quartiers. La présence de ces personnes dans les quartiers, les jeunes ne peuvent pas réussir. Quand nous sommes venus dans ce quartier, quand on était venu dans le quartier en 2005-2006, aucun jeune ne peut fréquenter le quartier. Il n'était que des soulards. Les jeunes n'étaient que des soulards. Le vol et ils boivent. Personne ne peut fréquenter. Et c'est pas Kennedy qui est venu pour financer la scolarité de certains d'entre eux. Le quartier était sale. Un méchant qui leur préparait Dieu arriver. Ils vont aussi. Et dès que tu paies à boire chez elle, tu vas devenir un soulard. Elle a détruit tous les jeunes. Elle les a tous détruits. Et quand l'église est venue, et voilà, elle va de porte en porte. Elle faisait de porte en porte pour que les gens ne viennent pas à l'église ici. Mais quand tu la vois maintenant, l'homme ne peut pas être sec comme ça. L'homme ne peut pas être sale comme ça. L'homme ne peut pas devenir comme voilà un déconstruit, totalement détruit. Il va encore tomber, mais il est en train de libérer des choses. Alléluia. Alléluia. Et ils sont assis dans les quartiers. Qui sont les méchants? Des destructeurs. Des destructeurs. Qu'ils soient abattus dans ta vie. Qu'ils soient abattus dans ma vie ce soir. Abattus dans le quartier. Abattus dans nos familles. Prie que toute chose qui constitue un arbre méchant dans ta vie et qui a reçu une mission pour que tu ne réussisses dans la mission que toi tu ne vas pas avancer, dans la mission que toi tu ne vas pas être élevé. Ce soir, selon la parole de Dieu, qu'il soit retranché. Tout arbre qui porte un méchant fruit dans ta vie, ce soir, qu'il soit retranché. Retranché. Qu'il soit retranché. Tout arbre qui s'est fait Dieu dans ta vie. Et disant qu'avant que toi tu ne réussisses, c'est à cet arbre méchant que toi tu dois te prosterner. Ce soir qu'il soit enlevé. Si c'est la maladie, qu'elle soit enlevée. Si c'est une souffrance, qu'elle soit enlevée. Si c'est l'endettement, qu'il soit enlevé. Est-ce que c'est un méchant qui te persécute dans le boulot? Est-ce que c'est un méchant qui te persécute dans le marché? Est-ce que quelqu'un te persécute voulant te tuer? Au nom de Jésus, ce soir, qu'il soit retranché. Retranché. Retranché devant notre église. Retranché devant le ministère. Retranché devant mon foyer. Retranché dans mon quartier. Retranché dans ma famille. Tout méchant. Et qui appelle mon nom dans les forêts. Voulant me détruire. Que le paix vienne sur leur racine. Que la cognée soit mise à leur racine. Et que les racines soient déracinées. Au nom de Jésus-Christ. Que son feuillage soit dispersé. Que ses fruits soient secoués. Qu'il soit dispersé. Ils ne vont plus porter de méchants fruits. Ils ne vont plus porter de méchants fruits. Ils ne vont plus porter de mauvais 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 fruits. Toi, mauvais arbre, tu ne vas plus porter de mauvais fruits dans ma vie. Toi, mauvais arbre, tu ne vas plus porter de mauvais fruits dans ma vie. Tu ne porteras plus de mauvais fruits dans ma vie. Est-ce que c'est la maladie, ce méchant arbre? Qu'il soit ôté ce soir.
Il ne veut plus agir. Est-ce que c'est l'indigent qui est ce arbre méchant? Il ne va plus agir. Tout arbre méchant qui poursuit la vie de l'homme, qui persécute la vie de l'homme, ce soir, qu'il soit abattu. Qu'il soit abattu. Prie, 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 prie. Jalousie batio, mtia batio, jalousie batio, mtia bati de sade. On est là ensemble, même ce batio, le Dieu soubegochi. On est là ensemble, on dit faut dire batio, injustice bati de sade, et chitre de mira côté, et n'y a ti pada, a ti orgueilleux. On est là au catastrophe, on est là ensemble, on est là le mira toben, on est là le mira foyo, on est là le mira toben, on est là le mira. Ati fodi de pepe, ati pada, ati pada. Ne sena kupada. Le mira tobe. E kuyon koma ben gocho. Ati pada de sade. Iwade te mau. Contre mira bewa. Le saya mea. Ne no terracine. Ne no terracine. Ne no terracine. Ne no uprooted. Ne no uprooted. Ne no terracine ça. Ne no terracine ça. Ati fodi de pepe. Ne wade te mau. Contre mira bewa evolution. Continue à boire ta raison. Continue ne ma oube miagia. Mais toko la sam. Sonner di no kechi. Sonner di no kechi. Et na chebe kechi. Et na la telecom. Et na la telecom. Et na la telecom. La boyame. Le ministère. Le foyer. Les affaires nyom. Et na la telecom na tipa da de bobe. Ati sati que yati fodi. Le sekou la boy. Ya le sekou pas dans la boy. Ça ya. Maune la telecom. Ya dolon la telecom. Dolon la telecom na timao. Le yesu begochi. Le nyetu kom. Ati barade bele nyetu kom. Ya le sekou pas dans les tout frères. Mais toko na boy la telecom ça. Ya on est la telecom ça. On est secoué de nebatia. On est secoué, on est frio. On est dispersé de frio. On est création de dispersé. On est branchonné notre découpé. On est branché. Il y a notre tranché. Et il y a souffert sur le gauche. Il y a si de peu près. À qui pour les salés. Même notre détruit. Même notre abattu. Il y a sur le gauche.
Abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Abattez l'arbre orgueilleux. Abattez l'arbre méchant. Abattez l'arbre méchant. Abattez l'arbre méchant. Abattez l'arbre méchant. Qui s'érige en Dieu contre ma vie. Abattez-le. Abattez-le. Abattez l'arbre méchant. Qui s'érige en Dieu contre ma vie, contre mon évolution, contre mon épanouissement, contre ma paix, contre ma santé. Tout arbre orgueilleux, tout arbre méchant qui s'érige en Dieu contre mon évolution. Abattez-le. 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 Abattez l'arbre. Abattez-le. Abattez l'arbre. Abattez-le. Abattez-le. Au puissant de Jésus. Tu chercheras cette maladie enfin. Tu chercheras ce problème enfin. Que ce problème soit déraciné à jamais. Que ce problème soit déraciné à jamais. Que cette maladie soit déracinée à jamais. Que ce mal soit déraciné à jamais. Que ce malheur soit renversé à jamais. Au nom puissant de Jésus. Tu le chercheras et voici tu ne le trouveras plus. Tu le chercheras et voici tu ne le trouveras plus. Tu le chercheras et jamais tu ne le trouveras plus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit. Il a passé. Et voici il n'est plus. Je le cherche. Et il ne se trouve plus. Que la parole prenne chair. Que la parole s'accomplisse. Que la parole s'accomplisse dans nos vies. Que la parole soit accomplie dans nos vies. Que la parole soit accomplie dans nos ministères. Que la parole soit accomplie dans nos activités. Que cette parole soit accomplie dans nos défis. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui nous défie soit abattu. Que tout ce qui nous défie soit abattu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Yes, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que l'arbre méchant soit déraciné de ta vie. Que l'arbre méchant soit déraciné de ta vie. Si tu es marié, que l'arbre soit déraciné de la vie de ta femme. Dans la vie de tes enfants, qu'il soit déraciné. Qu'il soit déraciné dans ton travail. Qu'il soit déraciné dans ta famille. Déraciné dans le pays. Tout arbre méchant qui s'est fait Dieu contre ta vie, qu'il soit déraciné. La maladie qui est devenue un arbre méchant qui porte de mauvais fruits dans ta vie. Et cette maladie qui a atteint la métastase dans ta vie. Cette maladie qui a des ramifications dans ton corps. J'ordonne ce soir qu'il soit abattu. Abattez l'arbre. Walin. Abattez l'arbre. Milin. Que l'arbre de la maladie soit abattu. Quel que soit le nom que porte la maladie. Qu'il soit abattu. Et que toi tu reviennes. Que cette maladie soit détruite dans ta vie. On va le chercher en vain. On le cherchera en vain. On va demander d'après, on ne le verra plus. Ce problème de ta vie avec lequel l'ennemi te menace, avec lequel l'ennemi te chante à tout bout de champ, tu ne le verras plus.
Qu'il disparaisse que tu ne le vois plus. Qu'il disparaisse que tu ne le vois plus. Maintenant, la parole dit. La parole dit. Après qu'Hérode ait été frappé, après qu'Hérode, l'arbre méchant, soit abattu, l'évangile peut maintenant prospérer. L'évangile peut maintenant prospérer. L'évangile s'accroît maintenant. Ainsi je prie, puisque après l'arbre, puisque l'arbre méchant est retranché, que la tête des enfants soit élevée. Que la tête des enfants soit élevée. Que les enfants soient révélés. Que les enfants soient révélés. Que nos étoiles brillent. Que nos étoiles brillent. Que ton étoile brille. Que le bonheur vienne dans ta vie. Que la prospérité vienne dans nos vies. Et que nos entreprises prospèrent. Que nos travaux aident la promotion. Que tu aides de la promotion de ton travail. Que de la promotion te vienne dans le travail. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est un Dieu de vie que nous adorons. Que la vie soit notre portion. La santé est notre portion. Et qu'il nous soit bon dans le nom de Jésus. La grâce est notre portion dans le nom de Jésus. Que le bonheur soit notre portion dans le nom de Jésus. Que nos têtes soient élevées. Que ta tête soit élevée. Que ta tête soit élevée. Que ta tête soit élevée. Que la main de Dieu soit élevée dans le travail que tu fais. Que la main du Seigneur soit élevée dans le travail que tu fais. Que la main du travail soit élevée dans le travail que tu fais. Tu ne vas pas connaître la dette dans ton travail. Mais quand tu vas le faire, tu vas voir le gain. Et ce que tu vas avoir pour réaliser. Au nom de Jésus. Qu'il te soit bon. Que la grâce te soit accordée. Le bonheur soit ta portion. Le témoignage sera ta portion. Le témoignage sera ta portion. Le témoignage sera notre portion. Nous allons témoigner. Nous allons témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui change la vie de l'homme, qu'il change nos vies. Le Dieu qui arrose la vie des gens, qu'il arrose nos vies. Que l'honneur vienne dans ta vie. Tu ne seras plus rejeté. Mais tu seras accepté maintenant. Tu seras accepté. Tu seras accepté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Shalom.